Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir le Django Model Permission. Donc c'est la suite sur les permissions avec Django REST Framework. Ok, et c'est la suite de notre formation sur Django REST Framework. Donc dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment nous avons introduit les permissions. Ok, nous avons fait je vous ai montré comment utiliser ce module Permissions. Ok, on a vu par exemple comment utiliser is authenticated or read only. Il y avait énormément d'autres permissions telles que is admin, ainsi de suite en fait. Donc pour voir tout cela, il suffit d'aller dans permission. Et étant dans permission, si on descend juste un peu là, voilà, ici on a dans base, ici on a allow any, ici on a is authenticate, ici on a is admin user, on a is authenticate or read only. Ici on a Django model permission. Donc dans ce tutoriel on va voir Django model permission. Lorsqu'on entend parler de Django model permission, en fait on entend directement par là des permissions qui sont axées sur le modèle. Ça veut dire les droits d'accès. Est-ce qu'un utilisateur peut voir les données d'un modèle? Est-ce qu'il peut ajouter des données? Est-ce qu'il peut supprimer des données? Donc c'est ça le Django Model Permission. Et si on descend un peu juste là, on va voir ici que avec le Django Model Permission, il y a une permission pour le post. Ok, il y a une permission pour le post. Donc le post veut dire add. Ok, il y a une permission pour le put. Le put ici veut dire modifier complètement. Ok, modifier complètement. Le patch ici c'est modifier partiellement. Et on a le delete. Ça veut dire qu'il y a chacune de ces méthodes a une permission. Ok, donc et la permission ici c'est add, ici c'est change, ici c'est change, ici c'est delete, n'est-ce pas? Et vous allez voir qu'on met le label de l'application et on met le nom du modèle. Label de l'application, nom du modèle. Très important parce que nous allons voir comment réécrire ce truc quand on va voir les permissions personnalisées. Mais vous allez voir que ici, le get n'a pas de permission. C'est là où on va voir les limites du Django Model Permission, ce qui va nous pousser à écrire nos propres permissions. Ok, parce que Django Model Permission ne vous donne aucune permission, par exemple, pour le get. Ça veut dire que quelqu'un soit connecté ou pas, qu'il ait créé un compte sur votre site ou pas, qu'il ait telle permission ou pas, il doit avoir accès, il doit voir les produits, il doit voir les données. Ok? Donc, c'est ça la limite de Django Model Permission. Donc, nous allons utiliser Django Model Permission et voir comment il fonctionne. Donc, si je rentre dans la vue, donc ici, là, on avait la permission class. Ok, permission class égale à permission is authenticated or read only. Bon, présentement, je ne veux pas utiliser ça. Donc ça, c'est une permission en fait qui dit quoi? Si l'utilisateur ne peut faire quelque chose ici que si et seulement si il est authentifié ou au cas contraire, il va juste avoir accès aux données. Maintenant, si on veut contrôler cela avec le Django Model Permission. Ok, donc vous mettez ici Django Model Permission et l'authentification, la classe Authentication. Ici, là, on utilise une session. Ok, nous allons voir les autres dans les vidéos qui vont arriver. Donc, nous allons voir les Token Authentication, nous allons voir les JWT Authentication, donc ainsi de suite. Donc, pour l'instant, on va continuer avec la session. Là, la session veut dire quoi? Tu crées un compte, tu te connectes et ça prend tes informations de cette session et ça te reconnaît comme quelqu'un qui s'est authentifié, ok, en utilisant le Selenium du navigateur. Bon, nous allons parler de ces trucs, je crois, dans les tutoriels à venir. Donc ici, on va se concentrer sur le Django Model Permission. Donc après avoir mis ça, donc si je viens ici dans le terminal, on va lancer notre projet. Donc si je fais ls, voilà, on entre dans backend. Ok, dans backend, on va entrer dans Donna, ceci. Ok, là, ok, c'est bon. Là, on peut lancer le projet. Ok.
Python 3 run server. Ok. Voilà, on attend quelques instants pour que le truc ici se lance. Ok, c'est bon. Maintenant, si je veux entrer dans notre client, nous avons créé un client, n'est-ce pas? Donc, si je viens là, je regarde le client. Là, je fais ls, j'entre dans le client API. C'est notre client que nous avons créé, n'est-ce pas? Donc là, par exemple, si je veux essayer de... Si je veux, par exemple, ça c'est list create product. Ok? Donc, si je veux, par exemple, créer, ok, je vais utiliser ce fichier create.py que nous avons fait dans le tutoriel précédent. Dans les tutoriels précédents. Donc, si je viens ici, je descends, si j'entre dans notre client, je entre dans create. On va voir que create ici a ce endpoint qui permet de créer. Et on doit se rassurer que c'est ça. Admettons que le nom de l'orange, le nom du produit que je vais créer ici, c'est par exemple K. Le content, je laisse vide. Et le prix, je mets peut-être... Voilà, on met quelque chose comme ceci. Il faut qu'on se rassure que le endpoint, c'est vraiment ça. Ok, donc je vais cliquer ici. Et on doit regarder product. Ok, ici on a create, list create. Ici on a list create, on a create list. Ok, donc qui renvoie à list create. Donc si je regarde ici, list create product. Ok, list et créer. Donc ici c'est une vue qui permet de lister et de créer. Donc le endpoint c'est plutôt ça, create ou lister. Donc si je copie ça, il faut aussi regarder au niveau du URL mail, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Donc si je viens ici, j'encre ici là. Si je descends, ok, je vois que c'est enregistré sur product. Donc je vais mettre d'abord produit, product avant de mettre list create, n'est-ce pas? Donc si je viens ici, j'ai product et ici je mets ça, je mets ça. Ok, nous sommes d'accord. Donc product, ainsi de suite. Donc, si je regarde encore, oui, product c'est sans S. Ok. Donc, si on veut tester par exemple cela ici, si je fais Python 3 et là je fais create.py, bon, on s'attend à permission not allowed, n'est-ce pas? On s'attend à quelque chose comme ça. Mais là, ça nous renvoie plutôt une erreur. Et on va voir ça au niveau d'ici. Voilà, ça nous dit que ce chemin d'accès est introuvable. Ok, le chemin d'accès est introuvable. On a mis product. Ah, le product est avec S. Pourtant, c'est pas avec S au niveau du truc. Ok, on reprend. On reprend. Donc là, je remets ça. On a toujours une erreur. Ok. Bon, il y a un problème de slash. Problème de slash. Je ne sais pas si on a mis un slash dans notre truc là. Donc, je me rassure, hein, je me rassure. Ah oui, nous avons un slash à la fin de list create. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Ça nous permet aussi de faire un peu du debugging, ok? Qui est parfois intéressant. Donc là, si je relance, voilà. Là, on nous dit que authentication credential were not provided. Ça veut dire on n'est pas connecté, n'est-ce pas? On n'est pas connecté. Voilà. Et ici, là, par exemple, ici, si je veux me connecter ici, il faut que j'écris quelques conditions ici, voilà, pour me connecter, n'est-ce pas? Mais on va pas trop perdre le temps ici. On va aller directement dans le navigateur, qui est un autre client. Donc, je copie ça. Je viens ici, voilà, j'entre le même URL, ok,
Quand j'entre le même URL, on a le même résultat. Authentication credentials were not provided. Donc, on ne s'est pas connecté. OK? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, donc, comme on n'est pas connecté, OK, nous ne sommes pas connectés. Donc, on va créer, on va se connecter. OK? Donc, je vais aller dans admin. Je crois que j'ai déjà créé un compte. Donc, je vais entrer le nom et le mot de passe. Voilà, j'ai un compte. OK. Maintenant, si je reviens ici, j'entre ceci. Vous voyez que là, maintenant, j'ai accès parce que ça reconnaît que Donald est connecté. N'est-ce pas? J'ai la permission de voir. OK. J'ai toutes ces permissions parce que je suis super administrateur. OK. Maintenant, on va entrer dans Django même. Bon, avant, on doit enregistrer nos bases de données ici, nos tables ici. Donc, pour le faire, je vais venir dans... Je vais d'abord regarder mon modèle pour voir les tables qu'on a. On a juste deux product, n'est-ce pas? Je vais partir dans admin. From model. Import. OK. Là, on va faire admin.site.register. Et là, on va mettre product. Cool. Là, c'est bon. Et je vais mettre ici pour que ça m'affiche quelque chose de bien. Je vais ajouter, pour que ça m'affiche les noms des champs, je vais dire div. OK. Surf name. OK. Tout juste ça pour que ça m'affiche les noms des produits en débit. OK. Ici, si on rafraîchit maintenant, bon, le serveur s'est arrêté entre temps. On va regarder, on va relancer le serveur. OK, on relance. Voilà, ici, j'actualise. Voilà, on a product ici. Voilà, vous voyez que ça me retourne le nom des produits. OK. Maintenant, si je passe sur utilisateur, je crée un nouveau utilisateur. Je passe sur add user. Je viens là, je mets non staff. Bien, je mets oui, je mets non staff. Donc l'utilisateur s'appelle non staff. Le mot de passe. Voilà. Voilà le mot de passe. Voilà. Maintenant là, on peut enregistrer. Voilà. L'utilisateur a été enregistré avec succès. C'est un utilisateur actif. OK. Je peux même lui donner... je peux lui rendre membre du staff. OK. Et j'enregistre. Voilà. Le voici ici. Il est membre du staff. Donc, ce que je peux venir maintenant ici là, c'est que vous allez voir qu'il y a groupe. Il y a groupe. OK. Comme vous pouvez le voir ici, il y a groupe. Et groupe a des permissions. Donc, si je clique par exemple sur le modèle groupe, vous voyez, je peux ajouter un groupe. Donc, ici, je peux dire product manage. Product manage. OK. Et vous allez voir ici, il y a available permissions. Les permissions disponibles quand on crée un modèle. OK. Chaque modèle qu'on crée a une permission spécifique. OK. A des permissions spécifiques. Et les 4 permissions qui sont généralement présentes, c'est add, change, delete, view. OK. Je vais aller sur le modèle des produits. OK. Je vais chercher le modèle des produits. Voici ça. Donc ici, je vais dire par exemple que lui, il ne peut seulement que voir les produits, par exemple. Il ne peut que voir les produits. Donc si je fais ça, je mets là. Ça veut dire qu'il ne peut que voir les produits. Par exemple, ajouter. Non, j'enlève ça. Il ne peut que voir les produits. Si j'enregistre. OK. Donc dans ce groupe, toute personne qui va être dans ce groupe
ne pourra voir que des produits. Donc si je prends l'utilisateur ici, je prends le nom staff et je l'ajoute dans ce groupe. Donc je prends, vous allez voir que le groupe apparaît directement ici et je l'ajoute là. Mais on peut aussi donner des permissions spécifiques du genre, l'utilisateur peut faire quelque chose. Si c'est seulement un utilisateur spécifique qui peut faire ou quelques utilisateurs, on n'est pas obligé de mettre dans un groupe, on peut les donner directement. Ok, donc je peux venir par exemple ici, je peux dire que cet utilisateur il peut augmenter un autre utilisateur, donc je lui donne cette permission. Add user, can add user. Ok, donc là j'enregistre. Maintenant si je me déconnecte et que le non staff se connecte, si je me déconnecte et que lui se connecte, non staff, ok, mot de passe, ok, j'enregistre. Ah, mot de passe, peut-être que j'ai pas vraiment. Oh. Ah, c'est comme si j'ai oublié mon propre mot de passe apparemment. Pourquoi? Aïe aïe. Bon, on risque réinitialiser ce mot de passe. Je ne sais pas si je l'ai oublié. Bon, c'est là. Ok. Vous voyez que la permission spécifique que je lui ai donnée qui pouvait augmenter un utilisateur est là. Vous voyez qu'il peut augmenter un utilisateur. Et ici, il ne peut que voir les produits. Ok, il ne peut que voir les produits. Vous voyez, il ne peut que voir. À part voir les produits comme ceci, il ne peut plus rien faire. Ok, il ne peut plus rien faire. Ok, il ne peut plus rien faire. C'est la même chose que si il vient ici. Vous voyez que ici c'était Donald, n'est-ce pas? Si on descend là, j'avais ce formulaire-ci qui me permettait d'augmenter un produit, n'est-ce pas? Si je rafraîchis la page, ça va prendre sa session parce que je me suis connecté avec sa session, n'est-ce pas? Ok, donc si je rafraîchis, on va voir plutôt ici, ça sera plus Donald, mais ça sera plutôt non-staff. Donc si je rafraîchis, exactement, ici c'est maintenant quoi? Non-staff. Vous voyez, il peut voir les produits, mais regardez ici, le formulaire n'est plus disponible. Ok, il ne peut pas augmenter des produits. Nous sommes d'accord? Il ne peut pas augmenter de produits. Ok? Voilà. Donc, maintenant, si on rentre, voilà, j'espère que vous comprenez déjà le concept. Donc, si je déconnecte ce monsieur et que je me connecte en admin maintenant, ça, c'est le model permission. Ok? Ça, c'est le model permission. Comme vous voyez, je suis venu ici, là, étant sur ce endpoint. Vous voyez que ça me permet juste de voir. Je ne peux pas créer. Or, lorsqu'on regarde la vue qu'on a créée, ou bien l'API qu'on a créé, lorsqu'on regarde ici, on voit que cette API permet de créer, mais grâce à ce Django Model Permission, ça vérifie que l'utilisateur a la permission qui a été ancrée ici avant de lui permettre de faire certaines choses. Ok? D'accord. Donc, ici, si je me reconnecte là, voilà, ici j'ai toutes les permissions. Maintenant, si je viens sur groupe, voilà, je dis par exemple que l'utilisateur, cet utilisateur par exemple, il ne peut plus voir des produits, donc j'enlève. Donc, ceux qui vont faire partie de ce groupe, ne peuvent plus voir les produits. Je rappelle que ce concept de permission et groupe, j'ai fait un tutoriel près de 2 heures dessus où j'expliquais vraiment tout ça, comment créer, même augmenter des permissions ici. Donc vous pouvez regarder ce tutoriel si vous voulez un peu avancer dans les permissions. Donc si je viens ici, j'ajoute par exemple, je dis par exemple, l'utilisateur peut ajouter, ok, il peut ajouter can add, pardon, il peut ajouter un produit, produit, voilà ici,
il peut ajouter simplement. Donc, il peut simplement ajouter. Dans son travail, c'est simplement ajouter, par exemple. Si je mets ça et j'enregistre, et que je me déconnecte, et que l'autre utilisateur se connecte, donc je mets là non staff, et ici, je mets son mot de passe. Ok. Oh. Quoi ça? Ok. On va voir ici qu'il peut ajouter un produit, n'est-ce pas? Il a la possibilité d'ajouter un utilisateur parce que c'est une permission qu'il avait donnée. Donc, s'il clique sur Add ici, il peut ajouter un produit sans problème. Donc, je sais pas, just to test. Il peut ajouter un produit et il peut mettre le prix. Et là, il peut enregistrer. Vous voyez, il a enregistré, mais il ne peut pas voir lui-même ce qu'il vient d'enregistrer. Ok, il ne peut pas voir. Lorsque je clique dessus, on dit forbidden. Donc, c'est interdit pour lui. Donc, il ne peut pas voir le produit en question que lui-même il vient d'enregistrer. Maintenant, si je viens ici, je rafraîchis ici. Regardez, c'est lui qui est toujours connecté. Regardez, je rafraîchis sur le endpoint. Or, je lui ai donné la permission qui permettait d'ajouter. Ok, donc regardez, s'il ajoute étant ici là, je dis par exemple Product Manager, je dis Joss, je sais pas, Joss, et je mets le prix peut-être 200 ou bien 2000. Là, je fais un post. Voici ce qu'il vient d'ajouter. Ok, il vient d'ajouter ce produit. Si je rafraîchis cette page, vous voyez qu'il a la permission de voir tous les produits. Pourtant, je ne lui ai pas donné cette permission. Ok, pourtant, je ne lui ai pas donné cette permission. Nous sommes d'accord. Je ne lui ai pas donné la permission de voir les produits. Je lui ai donné juste la permission d'ajouter. Ok, d'ajouter un produit et non de voir les produits. Donc, c'est ça les limites de Django Model Permission. Et je vous ai montré pourquoi. Parce que quand on arrive ici, quand je clique ici sur Django Model Permission, lorsque vous êtes ici, vous regardez Map Method Inter Require Permission Code. Voilà. Et ici, on nous dit bien, override this if you need to also provide view permission. Comprenez bien, override this if you need to also provide view permission. Donc, eux-mêmes, ils savent, ceux qui ont écrit le code de cette partie du framework, eux-mêmes, ils savent que pour avoir accès, pour voir les données, tu n'as pas besoin de permission. Et ils disent que si tu veux que la permission de vue soit prise en compte, tu dois faire une surcharge de ce que nous avons écrit ici là. Et on voit, parce qu'ici pour le post, il gère bien, le delete, le patch, le put, il gère bien, mais au niveau de ces trois autres méthodes, il ne gère pas. Et la méthode qui nous permet de view, c'est quoi? Le get. Nous sommes d'accord, c'est le get. Donc, c'est ce qu'on va faire dans le tutoriel qui va suivre. On va voir comment réécrire notre propre permission de telle façon que, ok, de telle façon que quand un utilisateur n'a pas la permission de voir quelque chose, que cet utilisateur ne puisse pas voir. Donc, j'espère que vous avez aimé le tutoriel. Si tel est le cas, laissez-moi un pouce bleu.